Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos de déballage de boîtes pour le festin de Hemlock Vale, la boîte investigateur. On en est à la 4e vidéo sur les investigateurs, et tant que j'y suis, la 5e vidéo, qui donc était censée sortir le... J'ai dit 4e? Je pense à 5e. La 5e censée sortir le... alors que je me souvienne bien. Le 15 juillet sortira probablement un peu plus tard. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on voit le mystique, Kohaku Narukami. Alors j'ai regardé la prononciation il y a quelques jours. J'ai oublié depuis, mais je crois que c'est à peu près comme ça. Bref. Kohaku A. Oui, j'y pense. Faut que j'essaie de faire un truc. Voilà. J'essaie, tant que j'y suis, pendant l'enregistrement, de noter l'index temporel approximatif. Ça me simplifiera le montage. Voilà. Je disais donc, Kohaku Narukami, le folkloriste, 4 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 1 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, très érudit, béni et maudit. Réaction, au début de votre tour, ajoutez un pion béni ou un pion maudit à la réserve du chaos en choisissant les moins nombreux. En cas d'égalité, vous décidez. Ou retirez 2 pions bénis ou 2 pions maudits de la réserve du chaos pour effectuer une action supplémentaire à ce tour. Effet du signe des anciens, plus 2, ajoutez un pion béni ou un pion maudit à la réserve du chaos. Et de l'autre côté, taille du deck 30, construction du deck, carte bénie de niveau 0 à 5, carte maudit de niveau 0 à 5, carte occulte de niveau 0, carte mystique de niveau 0 à 3 et carte neutre de niveau 0 à 5. Exigence du deck, livre des mythes vivants, Yurei pleurnichard et une faiblesse de base au hasard. 4 de volonté pour un mystique. Alors j'ai pas compté, mais les mystiques, il me semble qu'il y a plus de mystiques qui ont 5 en volonté que d'investigateurs d'autres classes qui ont 5 en intelligence ou en force ou en agilité. Bon, donc en fait, mine de rien, 4 normalement c'est bon. Pour un mystique, c'est correct, voilà. 4 en intelligence, c'est bien, c'est pas génial mais c'est bien. 3 en force, comme je dis, c'est dans le milieu du panier. 1 en agilité, on fait rien avec. Alors déjà, 4 de volonté, 4 d'intelligence, ça incite à le considérer d'abord comme enquêteur. Pardon. Voilà. Alors, on voit, il joue avec les pions bénis et les pions maudits. Et ça me plaît pas, et je serai amené à le dire plein de fois dans cette vidéo. Ah, il faut que je recharge les onglets. Je croyais que ça avait marché la dernière fois. Oui, dans la boîte d'Innsmouth, on avait Sœur Marie, en gardien, qui jouait avec les pions bénis. Et donc, voilà, lors de la mise en place, elle mettait 2 pions bénis dans le sac du chaos. À la fin de chaque round, elle mettait un pion béni dans le sac du chaos. Et sur un signe des anciens, elle mettait un pion béni dans la réserve du chaos. Là, alors on commence sans rien, et au début de son tour, on met un pion béni ou un pion maudit, mais seulement le moins nombreux, et il n'y a que s'il y a une égalité qu'on décide. C'est-à-dire que si j'ai 5 pions bénis, un pion maudit, je mets un deuxième pion maudit. Voilà, ou inversement. Donc ça veut dire que je peux pas... Enfin, je vais avoir du mal à avoir un sac du chaos qui n'a que des pions bénis ou que des pions maudits.
Et moi je l'ai déjà mentionné plein de fois, quand je joue un deck béni, je veux dans le sac du chaos ne mettre que des pions bénis pour jouer au maximum les effets, les combos, tout ça. Et si je fais un deck qui met du pion maudit dans le sac du chaos, soit je ne veux pas spécialement le pion maudit et je vais essayer de compenser, de mitiger l'effet des pions maudits, et les pions bénis vont diminuer l'efficacité, le rendement de mes effets de mitigation, soit je mets des pions maudits dans le but de les utiliser plus tard, je sais pas, par exemple avec la compétence sceptique, et là c'est pareil, les pions bénis vont diluer. Donc, a priori, comme ça permet pas de jouer... Enfin, ça va gêner pour jouer un deck béni ou un deck maudit. Alors on peut quand même noter, faudra que je pense à le mentionner plus tard, si au début de son tour on n'a que des pions d'un autre type, évidemment on est obligé de mettre un pion de l'autre type, mais ce pion de l'autre type, on pourra le retirer plus tard avec sa carte signature, et donc on gardera que le type de pion qu'on veut. Ok. Alors, ou retirer 2 pions bénis ou 2 pions maudits, donc 2 du même type forcément, pour effectuer une action supplémentaire à ce tour. Et ça c'est vraiment usine à gaz, parce que on commence la partie, prenons le cas idéal, on commence la partie, premier de vos tours vous dites il n'y a aucun pion, donc je choisis ce que je veux, je mets un pion béni. Début de votre deuxième tour, vous devez mettre un pion maudit. Début de votre troisième tour, égalité, donc vous choisissez. Vous mettez un pion béni. Début de votre quatrième tour, là vous pouvez retirer les 2 pions bénis et gagner une action. Donc il ne reste qu'un pion maudit. Au 5e tour, un pion béni. Au 6e tour, 2e pion béni. Au 7e tour, on retire les 2 pions bénis pour se donner une action supplémentaire. C'est lent. Le fait qu'on ne puisse pas choisir le pion qu'on veut ralentit. Si on avait pu choisir, ça aurait été tour 1, je mets quelque chose, tour 2, je mets la même chose, tour 3, je retire, 4 et 5, je mets, 6, je retire, etc. Donc on aurait eu 2 tours à mettre et 1 tour à retirer, alors que là, si je dis pas de bêtises, c'est 3 tours à mettre et le 4e tour, on retire. Et, je dis c'est le cas le plus favorable, enfin, pas forcément le plus favorable, mais en tout cas, c'est le cas où on n'a pas retiré du sac du chaos les pions. Parce que si au premier et au deuxième tour, vous mettez donc un pion béni puis un pion maudit, et que pendant le deuxième tour, vous retirez ces 2 pions, troisième tour, faut les remettre. À côté de ça, il est tout à fait possible que premier tour, vous mettez un pion béni, pendant votre premier tour, vous mettez au moins un autre pion béni dans le sac du chaos. Deuxième tour, vous dites, je retire les 2 pions bénis, j'ai une action supplémentaire. Dans ce cas-là, effectivement, on peut s'affranchir de ça. C'est vrai que je l'ai peut-être pas... J'avais oublié cette considération en préparant la vidéo. Mais si, pendant son tour, on arrive à chaque fois à arriver à au moins 2 pions d'un type, on peut, à chaque tour, même pendant le premier, je pense que je ferai une vidéo carrément là-dessus, peut-être plus tard, on verra, bref. Par exemple, premier round, vous jouez en deuxième, pendant une phase, je vais montrer la carte, comment ça s'appelle déjà, garder quelque chose, garder la foi, voilà ça, garder la foi. Donc premier round, c'est le tour d'un autre investigateur. Pendant une fenêtre d'action rapide, vous dites attends, je joue garder la foi, je mets 4 pions bénis. Début de votre premier tour, vous dites vu qu'il y a 4 pions bénis dans la réserve du chaos, j'en retire 2, j'ai un tour supplémentaire. Et si vous jouez assez d'effets type garder la foi, il est possible qu'en fait votre réaction ça soit toujours retirer 2 pions pour avoir une action supplémentaire. Et dans ce cas-là,
vous vous embarrassez pas de pions maudits. C'est vrai. Je pense que c'est ce genre de liste de decks que je ferai quand je ferai une liste de decks. Pour lui, je crois que ça sera en... je sais plus, j'avais compté, ça sera dans 8 semaines, donc en septembre-octobre. Bref. Alors, l'effet du signe des anciens, plus 2. Plus 2, c'est un bon bonus, mais je l'ai déjà dit, étant donné que moi, quand je fais un test, je m'attends en standard à avoir -2, en expert à avoir -4, normalement je me débrouille pour pas avoir besoin d'un bonus, numérique. Donc le plus 2, ok, mais surtout, ajoutez un pion à la réserve du chaos, un pion de votre choix. Donc là c'est pareil par rapport à ce que j'avais dit avant. Premier tour, vous mettez un pion béni. Au début de votre premier tour, vous mettez un pion béni dans le sac du chaos. Si pendant votre tour vous piochez un signe des anciens, vous mettez un deuxième pion béni. Et au début de votre deuxième tour, vous vous donnez une action supplémentaire. Voilà. Voilà. Oui, donc... qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà. Probablement... Enfin, je pense que l'idée qu'il y a dans la tête des concepteurs, c'est que dans son deck, on mettra Olive McBride pour résoudre 2 pions parmi 3, au lieu d'en résoudre qu'un seul, et d'utiliser le traité paradoxal, donc dire, comment il s'appelle déjà, Kohaku, il met plein de pions bénis et plein de pions maudits dans le sac du chaos. Au moment de faire un test, on utilise Olive McBride, tiens, on a révélé un pion béni, un pion maudit, on résout ces deux-là, traité paradoxal, réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a effectué l'étape révéler un pion chaos d'un test de compétence, si un pion béni et un pion maudit ont été révélés lors de ce test, inclinez le traité paradoxal, ce test réussit automatiquement, et vous retirez les pions révélés de la réserve du chaos. Donc je pense que c'est l'idée de base des concepteurs, c'est on bourre le sac du chaos avec des pions des deux types et on essaie une fois par an d'avoir une réussite automatique grâce au traité paradoxal. Alors, sachant quand même que, comme je le disais, pour le bonus numérique du signe des anciens, si pendant un test vous piochez un pion béni et un pion maudit, vous avez un plus 2. Ouais, on voit bien mon curseur. Vous avez un moins 2. Le bilan numérique des deux, c'est 0. Il y a le modificateur de l'autre pion, parce que vous révélez un béni, faut piocher un autre après, mettons qu'après c'est le maudit, la résolution du maudit vous impose d'en piocher un autre. Donc béni plus maudit plus un autre pion, d'un point de vue numérique, c'est comme si vous aviez révélé juste le troisième pion. Encore une fois, si je pars de 2 au-dessus de la difficulté, si le troisième pion c'est un moins 2 ou un moins 1 ou un 0 ou un plus 1 ou un signe des anciens ou un pion qui a une valeur qui est un modificateur numérique pas pire que moins 2, j'ai pas besoin de la réussite automatique. Et en plus, traité paradoxal, ça retire tout. Donc si je veux les stocker, et que en plus j'en révèle, je sais pas, 2 de chaque, les 4 sont retirés, parce que ça c'est après avoir effectué l'étape. On peut pas pendant l'étape dire stop, je m'arrête là. Non, on sort tous les pions, potentiellement on peut en sortir 10 bénis, 10 maudits, et là on dit bon ils sont retirés du sac. Enfin voilà. Quitte à avoir un effet qui vous permet une réussite automatique, moi je préfère la bénédiction d'Isis, parce que la bénédiction d'Isis, si vous avez au moment où vous révélez le deuxième pion béni lors d'un test, vous inclinez bénédiction d'Isis, vous annulez le deuxième pion béni, vous considérez ce pion béni comme un signe des anciens, et les 2 pions bénis, vous les remettez dans le sac du chaos à la fin du test.
Donc vous avez le bonus de votre signe des anciens, vous avez le +2 du premier pion béni, les 2 pions bénis restent dans le sac du chaos pour vous donner d'autres bons bonus, et avec le signe des anciens, normalement, vous avez réussi votre test. Bon voilà, donc c'est pour ça que l'investigateur qui... Alors, il me force pas à 100%, mais il m'incite à jouer les 2 types de pions béni et maudit, ça ne m'enthousiasme pas. Alors on va passer aux cartes auxquelles il a accès, et comme je disais, je vais marquer, on est à 16-30 à peu près. Voilà, 16-30. Donc les cartes auxquelles il a accès, les cartes bénies, toutes, les cartes maudites, toutes, les cartes occultes de niveau 0, cartes mystiques jusqu'au niveau 3, et toutes les cartes neutres. Béni, ben, on voit qu'il y en a un sacré paquet. Alors, là dans les commentaires, blablabla, il a accès à plus de 110 cartes qui ont le trait béni ou maudit. Voilà. Donc il a accès à tout plein de cartes. En l'occurrence, le béni, voilà, tout ça. Le maudit, pareil, il y en a à peu près autant. Les cartes occultes de niveau 0, concrètement, parce que ça c'est des trucs à identifier, et il n'a pas accès à la version identifiée, concrètement, carte occulte de niveau 0, c'est miroir sacré de niveau 0, très bonne carte de soin, et lexique occulte de niveau 0, très bonne carte de dégâts sans test. Carte mystique niveau 3 maximum, il y en a plein, et carte neutre, eh ben, il y en a plein aussi. Alors, les cartes auxquelles il n'a pas accès, contrairement... attendez, pareil, je note... Et là, ce que j'aime bien dans OBS, c'est que avant j'utilisais Simple Screen Recorder, et chaque fois que je changeais d'écran, comme Simple Screen Recorder enregistrait grosso modo ce que moi je voyais sur mon écran, ben quand je changeais d'écran, c'était enregistré, et si je passais par exemple sur mon compte Twitter, bon ça affichait des trucs que je voulais pas afficher, donc il fallait au montage que je coupe. Là avec OBS, je lui dis tu ne diffuses que ce qu'il y a sur cette fenêtre là de Firefox, je peux afficher ce que je veux sur mon écran, pendant un enregistrement éventuellement je peux rédiger un mail perso et vous le voyez pas, et ça me simplifie le montage. Toujours est-il, allez, 18-40, les cartes auxquelles il... Voilà, je vais en profiter pour modifier ça. Il a accès. On disait donc, les cartes mystiques de niveau 4 et 5. Et en l'occurrence, bon, 33, ouais. On va notamment noter tous les soutiens sorts de niveau 4 ou 5. Flétrissement niveau 5, rituel de recherche niveau 4, brume de relier de niveau 4, sixième sens niveau 4, atrophie niveau 4, la serpe de cérémonie niveau 4, baguette de sourcier niveau 4, là je me suis trompé, pentacle d'onyx de niveau 3, il y a accès, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette... il y a la deuxième ou troisième carte soutien auquel il n'a pas accès. Sachant que, par exemple, le rituel de recherche de niveau 5, ça permet de trouver les indices 3 par 3. Moi je le mets jamais dans un deck de duo. Je pars du principe qu'en duo, trouver les indices 2 par 2, ça suffit. Par contre, un deck de trio, oui, je peux mettre le rituel de recherche de niveau 4 en un ou deux exemplaires, parce que un trio, la plupart du temps, dans un lieu, il y a 2 indices par investigateur, donc un total de 6. Même s'il y a un seul indice par investigateur, ça veut dire 3. Ça veut dire que trouver 3 en une action, c'est intéressant. Voilà. À part ça, je sais pas, marteau cyclopéen... Ah oui, je l'ai pas mentionné ça, mais pareil, lire l'avenir, embrouillé... Lire l'avenir, embrouillé, c'est quoi la dernière? Non, c'est pas... Tiens, je la vois pas. Le truc de combat.
Voilà, c'est ça, le flambeau de Ktuga. Par contre, il y en a certains, genre la... non, c'est pas clairvoyance, je l'ai vu passer tout à l'heure. Bon, ce qui est béni ou maudit, voilà. Œil du chaos, c'est maudit, donc il y aura quand même accès. Maintenant, les cartes signature. Alors, les cartes signature, le livre des mythes vivants et le Yurei Pleurnichard. Au passage, j'ai oublié de vérifier ce qu'était un Yurei par curiosité. Je pense que c'est un esprit du folklore japonais, ça semblerait logique. Toujours est-il, livre des mythes vivants. Un soutien qui n'a pas de niveau logiquement, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet livre béni maudit. Réaction quand un pion chaos devrait être révélé dans votre lieu, inclinez le livre des mythes vivants, cherchez un pion béni ou maudit dans la réserve du chaos en choisissant les plus nombreux, en cas d'égalité vous décidez, et résolvez-le à la place. Alors déjà, première remarque, c'est une carte signature qui occupe un emplacement de main. Ça mine de rien c'est pas génial, parce que ça vous prive de cet emplacement pour d'autres cartes. Bon, il n'a pas accès au marteau cyclopéen, mais s'il a le livre des mythes vivants en jeu, il peut pas avoir un objet à deux mains. S'il veut avoir 3 soutiens qui occupent un emplacement d'arcane, probablement dans une main il met le symbole magique, et voilà, le livre dans une main, le symbole magique dans l'autre, il n'a pas accès à la tamée spirituelle ou autre. Tiens, le bâton, je sais plus trop quoi, est un soutien qui prend 2 mains auquel il a accès. Ok. Bon, maintenant les faits. Alors, voilà. Avez-vous déjà joué un deck de mystique construit autour de la récursion de prémonition à chaque tour? Prémonition, événement de niveau 0 qui coûte 0, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur action rapide. Mettez en jeu prémonition. Je suis perturbé parce que je vois des genres de reflets dans mon jardin. Bon, peut-être un papillon. Bref, mettez en jeu prémonition, révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos et scellez-le sur prémonition. Forcez, quand un pion chaos devrait être révélé de la réserve du chaos, résolvez le pion chaos scellé ici comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos à la place. Ensuite, défaussez prémonition. Donc voilà, prémonition, vous savez que vous allez faire que quelqu'un va faire un test à la prochaine action, vous dites attends, on va regarder quel sera le pion pioché. Et en fonction du pion du chaos qui sera pioché, on attribue une carte compétence ou pas, on se donne des bonus, on utilise Olive McBride, des choses comme ça. Voilà. Et là, oula, souris qui bug. Le livre des mythes vivants, vous avez le droit de le faire une fois par tour, par round plutôt. Un pion chaos devrait être révélé. Ah oui, c'est pas forcément lors d'un test. Ça peut être n'importe quel effet qui révèle un pion chaos, peu importe qui, tant que c'est dans votre lieu. Vous cherchez un pion. Par contre, problème, pion béni ou maudit, en choisissant les plus nombreux. Donc là, on en revient pour moi toujours au même problème, c'est que vous n'avez pas le choix. Si dans le sac du chaos vous avez plus de pions bénis que de pions maudits, avec ça vous allez chercher un pion béni, mais les pions bénis sont déjà les plus probables. Donc, pourquoi utiliser son effet? Alors, on peut une nouvelle fois s'en affranchir si on n'a qu'un seul type de pion. Je reviens à ce que je disais avant, vous vous débrouillez pour n'avoir que des pions bénis, il n'y a pas de pion maudit à aller chercher, donc c'est forcément un pion béni. Mais même si vous faites un deck qui joue avec les deux types, là le livre, vous allez probablement
l'utiliser sur la pioche de pion lors d'un test où le moins fréquent, le moins probable, le moins présent dans le sac de rencontre a été pioché. Il y a 6 pions bénis dans le sac de... J'ai dit le sac de rencontre, je veux dire le sac du chaos. Il y a 6 pions bénis, 2 pions maudits. Vous faites une action, vous piochez le pion maudit, vous dites « Ah, j'incline le livre, je vais chercher un pion béni. J'ai un pion maudit, j'ai un pion béni, je résous la pioche additionnelle du pion béni, je sais pas, mettons, j'ai le moins 8, donc j'ai un modificateur total de moins 8, moins 2, plus 2, moins 8, mais... où est-ce qu'il est ? Alors, attendez, je sais que je l'ai mis. Bon, je vais le faire à l'ancienne. C'est dans mouiller jusqu'au cou. Voilà, si vous avez le traité paradoxal, donc je répète, vous avez pioché le maudit, puis le béni, puis le moins 8, vous utilisez le traité paradoxal, vous dites c'est une réussite automatique. Voilà. Donc encore une fois, j'ai problème avec ma souris. Encore une fois, si vous jouez le traité paradoxal, ben vous gardez le livre pour quand vous avez pioché le type de pion le moins fréquent, comme ça vous vous donnez le plus fréquent, vous déclenchez le traité paradoxal, vous avez votre réussite automatique. Réussite automatique qui vous permettra... Il y a eu un drôle de son. Réussite automatique... Ah non, pardon, c'est pas un signe des anciens jetements, voilà. Donc réussite automatique. Si vous n'avez qu'un type de pion, eh ben, alors moi j'aurais tendance à jouer béni, par habitude. Lors d'un test, vous révélez un pion béni, vous dites... Où est-ce qu'il est ? Vous dites, je dois révéler un deuxième pion, dans le cadre de l'effet du pion béni, j'incline le livre des mythes vivants, je vais chercher un autre pion béni, j'en ai révélé 2, bénédiction d'Isis. Donc, je considère le deuxième comme un signe des anciens. Signe des anciens, j'ai un plus 2, en plus du plus 2 du pion béni, et je mets un pion béni dans la réserve du chaos. Et je remets dans la réserve du chaos les 2 pions bénis. Donc même si j'en avais que 2 de pions bénis dans la réserve du chaos, maintenant j'en ai 3. Et j'ai réussi mon test. Voilà. Et si vous jouez ce genre de deck, vous avez le traité sacré ou l'antique traité, qui font que même si vous ne piochez qu'un pion béni, vous augmentez vos chances de réussite avec l'antique traité. Vous révélez un pion béni, vous dites « je m'arrête là, je pioche pas d'autres pions », et donc le plus 2 a de bonnes chances de vous faire réussir, à moins qu'il y ait eu un moins 8 comme... vous piochez le pion béni, vous arrêtez tout de suite, vous avez un plus 2, donc a priori c'est réussi, et le traité sacré, si vous piochez qu'un pion béni, vous regardez si vous avez besoin de le piocher ou pas, si vous n'en avez pas besoin, vous le remettez dans le sac du chaos, ou alors si vous avez déjà utilisé la bénédiction d'Isis et que vous piochez 2, 3, 5 ou 10 pions bénis, vous remettez dans le sac du chaos tous ceux dont vous n'avez pas besoin pour réussir le test. Voilà. Voilà. Donc, le livre des mythes vivants, ça peut être très 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 bon. Le Yurei pleurnichard, et je vais quand même rapidement regarder, donc j'ouvre une nouvelle fenêtre. Wikipédia, qu'est-ce qu'on me dit pour le Yurei, parce que je suis curieux. Un Yurei, alors ça se traduit apparemment par fantôme, blabla, l'esprit d'une personne ayant quitté, gna. Oui, bon, c'est un fantôme, quoi. Les Yurei sont souvent représentés avec de longs cheveux noirs, une longue robe blanche et non pas de pieds. Donc c'est des fantômes comme il y a dans Bleach, et ils ont l'apparence de la fille dans... Comment s'appelle ce film ? The Ring ? Je crois. Ouais. Blablabla. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la culture populaire...
notamment Ring et Ju-Hon, connais pas. Bon, on revient au jeu. Alors le Yurei Pleurnichard a un ennemi faiblesse, trait monstre et Geist. Il est 2-2-2, il inflige 2 horreurs, distant, furtif et chasseur, proie... Ah, là il y a une erreur de recopie, donc Kohaku Narukami uniquement, forcé, après qu'un investigateur a révélé un pion béni ou maudit lors d'un test de compétence dans le lieu du Yurei Pleurnichard, s'il est redressé, le Yurei Pleurnichard attaque cet investigateur, limite d'1 fois par test. Bon, alors, 2-2-2, pas trop dur à gérer. Il inflige 2 horreurs, alors pour Kohaku, c'est pas trop gênant, il est 6-8. Ah oui, j'ai pas commenté, j'oublie souvent de commenter la vie et la santé mentale, mais souvent c'est assez typique. C'est un mystique, il a 6-8. Voilà, rien de plus à dire. Mais en tout cas, voilà, le Yurei, 2 alors qu'il a 8, ça va, c'est pas trop gênant. Par contre, l'effet du Yurei, un investigateur, blablabla, il attaque 7 investigateurs. Si l'investigateur en question c'est Mark Harrigan, Mark Harrigan il aime pas se prendre des horreurs. Voilà. Donc, après qu'un investigateur a révélé un pion, béni ou maudit, lors d'un test de compétence, le Yurei attaque s'il est redressé. Alors, vous pouvez l'incliner pour pas vous en soucier. C'est une limite d'1 fois par test, donc si pendant le test vous piochez 10 pions comme ça, ça va, c'est qu'une attaque. Mais c'est quand même bien embêtant. Quant à ces mots-clés, distant, ça veut dire que si vous voulez le combattre, il va falloir l'engager. Chasseur, ça veut dire qu'il va vous suivre. Or, son effet se déclenche que s'il est dans votre lieu. Si vous le laissez vous rattraper, vous aurez à subir sa capacité. Et furtif, alors, j'ai pas encore retenu par cœur l'effet de furtif, j'ai encore jamais joué de partie avec des ennemis qui ont furtif, mais pour autant que je m'en souvienne, c'est quand l'ennemi qui a furtif vous attaque ou se fait attaquer, à l'issue de cette attaque, l'ennemi se désengage et se déplace d'un lieu pour s'éloigner de vous. Alors je sais pas si... Oui, il faut l'envoyer dans un lieu vide si possible, de mémoire, voilà. Donc, il vous suit pour arriver dans votre lieu, ce qui fait que vous subissez sa capacité. Si vous voulez l'attaquer, faut l'engager, perdre d'une action. Et comme il est furtif, si vous le tuez pas en une attaque, il s'éloigne et de nouveau, il faut aller dans son lieu, l'engager, l'attaquer. Donc, vous voulez vous en débarrasser vite, mais Kohaku, il a accès aux cartes occultes de niveau 0, dont une de mes cartes préférées, le lexique occulte de niveau 0. Lexique occulte, quand vous l'avez joué, vous avez récupéré dans votre main une copie de Rituel de sang. Rituel de sang, événement qui coûte 0, piocher 2 cartes, défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, le Yurei est dans le lieu de Kohaku. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce qu'il a un lieu de génération ? Non. Donc voilà, quand vous le piochez, quand Kohaku le pioche, il génère dans son lieu. Première action qu'il a, il joue Rituel de sang, il pioche 2 cartes, il se défausse de 2 cartes, il paye 2 ressources, il inflige 2 dégâts au Yurei, le Yurei est vaincu, et on n'a jamais eu à subir son effet, donc on s'est débarrassé de cette faiblesse en une seule action. Et 2 ressources. Bon. Ce qui est... voilà. Donc, je l'ai dit, entre distant, furtif et chasseur, c'est pénible de le gérer, donc pour moi, on fait un deck Kohaku, on met une copie
du lexique occulte pour gérer la faiblesse. Sachant que le lexique occulte, les dégâts il peut les faire à n'importe qui, ça fait de la pioche de cartes, ça fait de la génération de ressources, donc c'est toujours très intéressant. Et qu'est-ce que j'avais noté? Alors le chien de garde, pourquoi j'ai noté le chien de garde? Oui, alors, Kohaku n'a pas accès au chien de garde, mais un autre investigateur qui est dans le lieu du Yurei, c'est du Yurei, pardon, peut utiliser le chien de garde. Donc je reviens sur l'exemple de Mark Harrigan. Mark Harrigan a le chien de garde en jeu. Mark Harrigan fait un test, il pioche un pion béni ou maudit, il se fait attaquer, on met une horreur sur le chien, une horreur sur Mark Harrigan, donc il faut que ça soit le chien de niveau 2. Quand une attaque ennemie inflige des dégâts et ou horreur au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Et ben voilà, le Yurei s'est pris un dégât. Mais encore une fois, comme il est furtif, il se sera éloigné. Par contre, voilà, que je dise pas de bêtises, si vous soignez le chien de garde, ensuite pour une action, vous allez dans le nouveau lieu du Yurei, action rapide, vous inclinez le chien de garde, le Yurei attaque, pareil, une horreur sur le chien de garde, une horreur sur Mark Harrigan, réaction du chien de garde, le Yurei est vaincu. Bon, sauf que le Yurei aura infligé un total de 4 horreurs, et donc il faudra utiliser 2 copies de Mélodie apaisante pour soigner. Et d'ailleurs, justement, j'y pense. En plus du lexique occulte, voilà, Kohaku a accès au miroir sacré. Miroir sacré donne la mélodie apaisante, qui permet de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison parmi les investigateurs et ou les soutiens liés dans le lieu, et de piocher une carte après. Donc en fait, le Yurei, il est vraiment pénible, mais les 2 cartes occultes auxquelles a accès Kohaku, il y en a une qui sert à tuer le Yurei, et l'autre qui sert à soigner les horreurs infligées par le Yurei. Voilà, donc c'est déjà toujours ça de prix. Maintenant, les cartes pour l'enquête. Et on en est à 38, 35 à peu près. 38, 35, voilà. L'enquête, Kohaku lui-même, les soutiens d'enquête mystique de niveau 3 max, plus œil du chaos de niveau 4, les événements d'enquête mystique de niveau 3 max, plus Diana Espérance, les soutiens bonus passifs, Alisagram, clé de Saint-Hubert, Ikiak, etc. Bougie rituelle si on utilise la liste des tabous, totem macabre plus extra lucide plus livre des mythes vivants, et évidemment les cartes béni maudit. Voilà, Kohaku, il a 4 de volonté, donc un bon sort d'enquête, et il a des résultats corrects. Et il a 4 d'intelligence, donc une action basique d'enquête ou une carte qu'il fait enquêter avec son intelligence, un petit boost, et c'est pas mal en standard. Donc je disais les soutiens mystiques qui font de l'enquête niveau inférieur à 4, le rituel de recherche de niveau 2, enquête à 4 plus 2, en cas de réussite 2 indices d'un coup. Si un symbole blablabla perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution de ce test. Si vous jouez béni ou maudit ou béni et maudit, ces symboles-là ils sont dilués. Donc l'effet, moi j'appelle ça le contre-coup, est moins probable. Le 6e sens par contre de niveau 0, vous enquêtez avec votre volonté. Si un symbole est révélé lors de ce test, vous pouvez choisir un lieu révélé connexe à votre lieu, vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place de votre lieu. Vous choisissez la valeur occulte de votre choix. Voilà. Alors là par contre, l'effet globalement du 6e sens est bien, en plus il n'y a pas de charge,
mais les symboles crâne, cultiste, tablette ou choses anciennes, ils sont probablement dilués, donc c'est moins intéressant dans ce genre de deck. Clairvoyance de niveau 3, vous enquêtez avec volonté plus 2, 2 indices d'un coup, 3 charges, et là il faut ne pas piocher de pions signe des anciens plus 1 ou 0. Donc ça c'est plutôt fait pour des niveaux de difficulté élevés où il n'y a aucun plus 1 et assez peu de 0. Et la baguette de sourcier de niveau 0, donc ça occupe un emplacement de main, pour rappel vous avez déjà un emplacement de main occupé par votre livre. Vous enquêtez à volonté ou vous enquêtez à intelligence plus 1, donc pour lui ça dépendra s'il a un bonus d'intelligence ou un bonus de volonté. Et soit vous inclinez la baguette pour mettre une fatalité dessus, pour se déplacer au moment où on initie l'enquête, donc on choisit de se déplacer pour enquêter, soit si l'enquête permet de découvrir le dernier indice du lieu, on peut retirer la fatalité. Voilà. Et donc je disais, œil du chaos de niveau 4, vu que ça le trémaudit, vous enquêtez à volonté plus 2, en cas de réussite vous découvrez un indice supplémentaire dans le lieu, et aussi pour chaque pion maudit révélé lors de l'enquête, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe, ou de remettre une charge sur l'œil du chaos, qui en a que 3. Donc si vous jouez à fond les pions maudits, vous avez un sort qui potentiellement ne s'épuise jamais, et qui peut en une action vous permettre de trouver de 2 à théoriquement 12 indices en une seule action. Voilà. Les événements. Je prends mon café parce que parler ça dessèche. Alors, pardon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'événements. Attirer vers la flamme, ça coûte 0, piochez la carte du dessus deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. 2 indices d'un coup, sans test, par contre, on doit gérer une carte rencontre. Lire les signes, alors maintenant il y a une version de niveau 2. Oui, je vais la mentionner. Donc lire les signes de niveau 0, vous enquêtez en ajoutant votre volonté. Donc avant n'importe quel bonus, pour lui c'est une enquête avec une valeur de compétence de 8. On peut ignorer tout effet ou mot-clé du lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête, du style hanté, du style vous devez payer 3 ressources pour pouvoir enquêter dans ce lieu, ou pendant la durée de cette enquête, votre volonté a une valeur de 1, voilà, ce genre de choses. Donc déjà c'est pas mal. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. 2 indices en une action. Très bien. Et la version de niveau 2, la différence, voilà, c'est ça. Si un symbole est révélé lors de cette enquête, renvoyez lire les signes dans votre main à la fin de votre tour. Donc la récursion, un petit peu comme les cartes truands, qui sont basées sur une réussite avec une différence de 2 ou 3. Là, c'est si vous révélez un pion. Et alors attendez, mythe, livre des mythes vivants s'appelle. Pour rappel, voilà, quand un pion chaos devrait être révélé, inclinez-le, cherche un pion béni ou maudit dans la réserve du chaos, en choisissant les plus nombreux. Là en l'occurrence, vous jouez lire les signes de niveau 2, vous vous assurez quand même que piocher un pion maudit ne vous ferait pas échouer, vous allez chercher ce qui est le plus fréquent, béni ou maudit, vous le révélez, donc déjà un symbole a été révélé, vous savez que vous récupérez votre lire les signes, et puis ensuite vous révélez le nombre de pions nécessaires voilà, pour l'effet du pion béni ou du pion maudit, et en fonction de votre traité, ça vous donne un signe des anciens,
ou une réussite automatique, ou blablabla. Mais en tout cas, fin du tour, vous récupérez votre ligne lire les signes de niveau 2. Voilà. Et spécifiquement les sorts, alors je suis un peu surpris, je n'en ai trouvé que 2. Chapelet de malédiction et lire les signes. Chapelet de malédiction, ça coûte 1. Discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round. Découvrez un indice dans votre lieu. Ou, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Un ennemi non élite dans votre lieu, vous faites pas de test, vous lui échappez automatiquement. Il est incliné, par exemple, si c'est le Yurei Pleurnichard, tant qu'il est pas redressé, vous craignez plus sa capacité. Une fatalité sur lui, ça sera surveillé pour pas perdre un ou plusieurs rounds à l'avancée du deck intrigue, mais un indice dans le lieu. Voilà. Voilà, lire les signes, et donc Diana Espérance. Non, c'est pas quand elle arrive en jeu, non, c'est en action rapide, on lui attache un événement sort, donc là en l'occurrence un événement sort qui fait de l'enquête. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez un secret. Donc on lui attache un sort, par exemple attirer vers la flamme. Ah mais non, pardon, ça c'est perspicacité. Donc soit lire les signes, soit chapelet de malédiction. En général, moi je choisis lire les signes. Vous lui attachez lire les signes. Vous allez pouvoir utiliser cet événement à 3 reprises. Voilà, donc 3 fois 2 indices si vous ne ratez pas. Et vous pouvez attribuer extatique à des tests d'enquête, que ça soit avec lire les signes ou autre. En cas de réussite, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Donc Diana Espérance, plus lire les signes, plus 2 copies d'extatique, si tout se passe bien, ça vous fait 5 utilisations de lire les signes. 6 en comptant la deuxième copie de lire les signes. Et, pour rappel, demandez un service, choisissez un allié que vous contrôlez et renvoyez-le dans votre main, ensuite cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X c'est le coût du soutien allié que vous avez renvoyé dans votre main. Mélangez votre deck. Donc, je joue Diana Espérance, je lui attache lire les signes. Je joue à 3 reprises lire les signes, alors sur 3 rounds différents, parce qu'il faut l'incliner. J'ai attribué 2 fois extatique, donc je l'ai rechargé de 2 secrets, donc je peux encore utiliser 2 fois lire les signes. Avec demander un service, je renvoie Diana Espérance dans ma main, peu importe si j'arrive à trouver un autre allié à mettre en jeu, mais ensuite je rejoue Diana Espérance, je lui attache l'autre copie de lire les signes, parce que la première copie est partie à la défausse quand Diana est remontée dans ma main, et je peux de nouveau utiliser lire les signes à 3 reprises. Donc au total, 8 utilisations de lire les signes pendant la partie. Et si vous avez des effets pour remonter des sorts dans votre main, une deuxième copie de demande un service, ou votre deck est remélangé, potentiellement dans votre deck, vous mettez 2 fois Diana Espérance, 2 fois lire les signes, oula, faut que je libère mon autre main, 2 fois extatique, il me semble que j'en oublie un, 2 fois... c'est pas prophétisé, mais c'est une compétence qui est un icône, c'est dans le set de Jacqueline Fine, c'est si on arrive à déterminer quel type de pion KO on va tirer, on prend
un sort dans sa défausse et on le remonte dans sa main. Enfin bref, vous pouvez faire toutes vos enquêtes avec cette combo. Voilà, on en est où? Alors oui, le soutien avec bonus passif. Alors, voilà, c'est là. Alyssa Graham, une alliée, elle vous donne plus en intelligence. Bon, le reste, on va pas le mentionner là. Clé de Saint-Hubert, plus en volonté, plus en intelligence, donc lui, ça le fait passer à 5-5. Lire les signes, il teste à 10. Il attribue perception, ouais, sa perception, il teste à 12. Même si vous jouez en expert, très bonne chance de réussite. Ikiak, +1, mais -1 pour chaque faiblesse sous lui, parce qu'il peut permettre d'annuler les faiblesses de base et de les stocker. Donc voilà, c'est si un membre de votre groupe a une très mauvaise faiblesse de base, tant que la faiblesse en question n'a pas été piochée, Kohaku il passe à 5-5, et une fois qu'elle a été piochée, il redescend à 4-4, mais au moins on a protégé le groupe d'une très mauvaise faiblesse. Inébranlable de niveau 3, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences sur une carte sort, notamment lire les signes. Et puis pour une ressource, on gagne +1. Donc tant que vous avez assez de ressources, vous faites vos tests de lire les signes à 9, 10 ou plus. Ah oui, ça je mentionnais, bougie rituelle si on utilise la liste des tabous. Pourquoi? Eh ben, bougie rituelle, après qu'un de ces symboles est révélé, a été révélé, bon. Après qu'un de ces symboles est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Version tabou, c'est un symbole, n'importe lequel. Donc ça peut être un béni, ça peut être un maudit. Et donc voilà, vous faites un deck avec beaucoup de pions bénis maudits, fréquemment vous piochez un béni ou un maudit, et si vous manque un pour réussir votre test, vous activez la bougie rituelle. Alors, vous pourriez en avoir 2, mais probablement vous avez un emplacement de main que vous réservez au livre des mythes vivants. Bon. Et ensuite, totem macabre plus extra-lucide plus éventuellement livre des mythes vivants. Voilà. Ça aussi, c'est une petite combo sympa. Totem macabre, chercheur de niveau 3. Il a le trait maudit. Donc un soutien qui occupe un emplacement d'accessoire, réaction. Après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Donc on rajoute une icône sur une compétence, qu'on attribue à un de ces tests. Si le test est réussi, on pioche une carte. On va choisir extra lucide. Donc ça le trait maudit, c'est une compétence chercheur, un icône de volonté, 2 icônes libres. Si un pion maudit est révélé lors de ce test de compétence, vous avez le droit de renvoyer extra lucide dans votre main quand ce test se termine. Et livre des mythes vivants, on en a déjà parlé. Quelle est l'idée? L'idée, c'est vous faites un test important ou un test très difficile. Vous dites, j'attribue extra lucide. Vous inclinez le totem, vous dites, je rajoute un icône. Donc, soit un icône de volonté, soit un icône libre. De base, la carte, elle vous fournit +2 pour n'importe quoi et +3 en volonté. Là, ça passe à +3 pour n'importe quoi, sauf la volonté, et +4 pour la volonté. Et là, qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut évidemment que les pions maudits soient majoritaires dans le sac du chaos, et tant que j'y pense, je les ai pas rangés. Alors, attendez, j'ai toujours mon verre de café dans une main, voilà. Hop. J'essaie de cadrer tant bien que mal, voilà. Le compteur de pions bénis et maudits pour avoir
rapidement, sans avoir à chercher, sans avoir à compter les pions non mis dans le sac du chaos. Vous vérifiez que les pions maudits sont majoritaires, vous inclinez le livre, vous résolvez ce pion maudit, et donc vous renverrez extra lucide à votre main, que le test soit réussi ou raté. Pardon, alors sachant que vous vous êtes donné quand même entre plus 3 et plus 4 à ce test. Certes, un pion maudit qui va vous mettre un -2, enfin sauf si vous utilisez le traité des chercheurs qui transforment le modificateur des pions maudits en +1, mais bon. Le -2 du maudit, à côté de ça le +4 d'extra lucide, fin du test. Le test est réussi, vous piochez une carte, et vous renvoyez extra lucide dans votre main. Le test est raté, vous piochez pas de carte, mais vous renvoyez quand même extra lucide dans votre main. Donc si vous faites un deck 100% pion maudit, ouais ça, si vous faites un deck 100% pion maudit, et ben pour chaque... Enfin non, avec une copie d'extra lucide et une copie de totem macabre, vous avez une copie d'extra lucide attribuer un test à chaque round. Vous pouvez mettre dans votre deck 2 copies de totem macabre, 2 copies d'extra lucide, mais pour la deuxième copie, vous n'aurez pas la certitude de la récupérer en main, vu que le livre des mythes vivants aura déjà été incliné par la première tentative. Voilà. Et on arrive aux cartes béni maudit. Alors évidemment, je ne les ai pas toutes mentionnées. La première, c'est guidé par la foi, un événement... Ah oui, donc là, évidemment, je vais mentionner un peu en vrac ce qui est béni et ce qui est maudit. Guidé par la foi, événement de niveau 0 qui coûte 2. Trait esprit est béni, enquêter. Vous avez le droit d'utiliser la volonté à la place de l'intelligence pour cette enquête. Avant de révéler des pions chaos pour ce test, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé lors de ce test de compétence, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc, qu'est-ce que ça a d'intéressant ? Bon, alors là, en l'occurrence, tester avec la volonté à la place de l'intelligence, ça ne fera pas de grosse différence, sauf si vraiment vous êtes donné que des bonus passifs en volonté. Vous ajoutez des pions bénis, ce qui est bien si vous êtes spécialisé en béni, et si vous révélez un pion béni ou signe des anciens, ce qui est pas trop dur avec la carte signature, 2 indices d'un coup. Voilà. Les lunettes prismatiques, soutien chercheur niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, trait objet relique et maudit, action, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos, enquêter, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si un pion maudit est révélé lors de cette enquête, vous avez le droit d'incliner les lunettes prismatiques pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Alors, je vais vérifier quelque chose rapidement. Fail, qu'est-ce qu'ils mettent sur fail ? Ah voilà. I asked FFG and they said the skill test must be successful to get the curse clue bonus. Ben, c'est pas comme ça que je l'interprétais. Bon. Mais c'est bon à savoir, en partant du principe qu'il raconte pas des cracks. Donc, emplacement d'accessoires, ok, ça peut être embêtant. Vous ajoutez un pion maudit, vous faites ça dans un deck qui veut des pions maudits. Ok. Vous avez un +2 qui compense le fait qu'il y a des pions maudits, mais si vous piochez plusieurs pions maudits, vous pouvez échouer. Si vous réussissez votre enquête, vous avez un indice, et si vous réussissez votre enquête et que vous avez pioché un pion maudit, vous pouvez les incliner pour découvrir un indice supplémentaire dans le lieu. Donc vous pouvez avoir 2 indices en une enquête, mais une seule fois par round. Mais par contre, quand les lunettes sont inclinées, on peut quand même refaire l'action. Donc si vous passez votre tour à enquêter, vous pouvez faire 4 indices en 3 actions. Attirer les ennuis.
événement chercheur, niveau 1, coût 0, trait perspicacité maudit. En tant que coût supplémentaire pour jouer à tirer les ennuis, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu. Découvrez 2 indices dans votre lieu. 2 indices sans test, par contre, point très important, mettre les pions maudits, c'est un coût supplémentaire. Si vous ne pouvez pas payer ce coût supplémentaire, vous ne pouvez pas jouer la carte. Donc si vous êtes dans un lieu occulte, si vous êtes dans un lieu dont la valeur occulte est strictement supérieure au nombre de pions maudits qui ne sont pas dans le sac du chaos, vous ne pouvez pas jouer la carte. Mais si vous pouvez la jouer, 2 indices sans test, et potentiellement, ça dépendra du style de deck, vous serez content d'avoir mis des pions maudits dans le sac du chaos. Et la dernière que j'ai notée, variable de contrôle, événement chercheur de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité, science et maudit, rapide, à jouer après qu'un investigateur a révélé un pion maudit lors d'un test de compétence dans votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu. Ça coûte une seule ressource, c'est rapide donc ça coûte pas d'action, ça nécessite qu'un investigateur, pas forcément vous, révèle un pion maudit, un indice sans test, très bon. Et ça marche bien avec les lunettes prismatiques. Vous enquêtez avec les lunettes prismatiques, vous avez révélé un pion maudit, et ben vous inclinez les lunettes, 2e indice, vous jouez variable de contrôle, 3e indice. Et voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'enquête. Et là je me rends compte, à force de commenter les cartes, pendant cette vidéo-là, je le trouve finalement de plus en plus intéressant, comme ça me l'avait fait pour Kate Bishop. Voilà, alors attendez, 1, 3, 1, 3, allez on va dire 25 à peu près, et personnellement je suis ravi que faire ces vidéos me donne envie de jouer les investigateurs. Voilà. Donc la gestion des ennemis, les soutiens de combat d'évasion mystique de niveau 3 max, plus Armageddon de niveau 4, plus Voile d'ombre de niveau 4, les événements mystiques de niveau 3 max, plus Diane Espérance, s'ils ont le trésor, les soutiens avec bonus passif, bougie rituelle si on utilise la liste des tabous, vous voyez qu'il y a des redites, hein. Bon, par rapport à tout à l'heure c'est normal, c'est un mystique, totem macabre plus extra lucide plus livre des mythes anciens, et enfin les cartes béni maudit. Voilà, les soutiens, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est le même raisonnement. Flétrissement, il a accès au niveau 3, mais pas au niveau 5. Brume de relier. Je vais pas les détailler ces cartes-là, hein, je veux dire c'est des grands classiques, donc Brume de relier, il a accès au niveau 2, mais pas au niveau 4. Atrophie au niveau 0, mais pas au niveau 4. Flamme azurée niveau 3. Ineffable vérité. Par contre, Armageddon, il a accès au niveau 4. Et là, un peu comme la carte d'enquête, hein, c'est 3 charges, action dépenser une charge, combattre, avec votre volonté plus 2, vous infligez plus 1 dégât pour l'attaque, pour chaque pion maudit révélé lors de cette attaque, vous avez le droit d'infliger 1 dégât à un ennemi dans votre lieu, ou de placer une charge sur Armageddon. En plus, il y a un truc qui est très bien dans les grands groupes, c'est que les pions maudits permettent d'infliger des dégâts aux ennemis dans le lieu, pas forcément l'ennemi attaqué. Mettons que dans votre lieu, il y a un ennemi 3-3-3, il y a 2 ennemis 2-2-2, vous allez attaquer un ennemi 2-2-2, oui, vous attaquez un ennemi 2-2-2 parce que c'est le plus simple, c'est les tests plus simples. Si vous réussissez votre attaque, il est vaincu. Si vous réussissez votre attaque et que vous piochez un pion maudit, vous blessez, mettons le 3-3-3. Si vous piochez 2 pions maudits, vous pouvez choisir d'infliger 2 dégâts au 3-3-3. Si vous piochez 3 pions maudits, vous l'achevez, et si vous piochez 5 pions maudits, en une attaque, vous avez tué les 3 ennemis de votre lieu. Voilà. Voile d'ombre,
même principe, mais là, pour chaque pion maudit, blablabla, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, ou de placer une charge sur voile d'ombre. Alors là, par contre, si vous piochez 5 pions maudits, vous déplacez à 5 reprises. Pas certain que ça soit très intéressant. Voilà, donc les événements. La lame spectrale, c'est le même principe que lire les signes, ouais. Donc vous ajoutez votre valeur de volonté à votre force. Alors pour rappel, il a 3 en force, donc c'est un peu moins bon que son intelligence. Mais, ah oui, immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Alors, engage, je vais regarder ce qu'il y a marqué dans les commentaires. En fait, je crois qu'il n'y a pas la réponse. C'est quand même bizarre, la réponse n'a jamais été donnée. Free engage. Ouais, bon, il y en a un qui dit you engage it immediately before the attack, it works. Moi, je l'ai toujours joué comme ça. Je suis toujours parti du principe que comme on engage avant de résoudre l'attaque, on peut cibler un ennemi qui est distant, qu'on ne devrait normalement pas pouvoir attaquer. Donc, la carte, il y a un ennemi dans le lieu, engagé avec vous, ou avec quelqu'un d'autre, ou distant. Vous l'engagez. Alors, engager un ennemi engagé avec un autre investigateur, ça vous permet de ne pas infliger de dégâts à cet autre investigateur si vous ratez votre attaque. C'est aussi intéressant. Donc, vous engagez l'ennemi, vous faites une attaque à 7, plus si vous avez des bonus. Si vous réussissez, c'est 2 dégâts, ou 3 s'il n'est pas élite. Donc, en une action, vous vous débarrassez d'un 3-3-3 non élite. Ouais, j'ai trop mangé ce midi. Voilà. Très efficace. Il y a une version de niveau 2, c'est comme pour lire les signes de niveau 2, ça peut remonter dans la main à la fin du tour si vous avez pioché, enfin, c'est pas que ça peut, c'est que ça remonte dans la main à la fin du tour si vous avez pioché un symbole. Tempête d'esprit, la version de niveau 0, la version de niveau 3. Vous attaquez, vous combattez avec votre volonté. En cas de réussite, vous infligez 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu de l'ennemi attaqué. Si vous piochez un de ces symboles-là, vous infligez aussi 1 dégât à chaque investigateur dans le lieu de l'ennemi. Et la version de niveau 3, c'est 3 dégâts sur les ennemis et 2 dégâts sur les investigateurs en cas de contre-coup. Encore une fois, Diana Espérance, comme je l'expliquais tout à l'heure, on lui attache l'âme spectrale, on peut utiliser l'âme spectrale à 3 reprises, sur 3 rounds, mais sur ces 3 rounds, à chaque fois une action pour faire 3 dégâts à un ennemi non élite. Et enfin, les effets béni maudit. Alors on peut mentionner la lame bénie. Je la mentionne rapidement, hein. Un combat avec sa force, plus 1 dégât si on a révélé un pion béni ou signe des anciens. Et avant de révéler les pions, on peut l'incliner pour ajouter un pion béni. Ouais, c'est pas le meilleur choix pour Kohaku, mais bon. La version de niveau 4, on a plus 2 en force, ce qui ne le monte qu'à 5. Plus 1 dégât en cas de réussite, donc là le deuxième dégât, il suffit de réussir. Quand on révèle des pions bénis... Ah, attendez. J'aimerais bien voir le texte en anglais, parce que j'ai un petit doute sur la traduction encore. Est-ce qu'il y a marqué à quel moment? Ah non. Bon, donc si vous réussissez votre attaque, vous remettez les pions bénis dans le sac du chaos, donc vous les conservez, c'est toujours bien. Et en plus, on peut l'incliner pour mettre 2 pions bénis dans la réserve du chaos avant l'attaque. Donc la version de niveau 0, je la trouve un peu faible. La version de niveau 4, dans un deck 100% béni, c'est très intéressant. La lance sainte, c'est compliqué, la vidéo est longue, bon bref, c'est pareil, des bonus de force, des bonus de dégâts,
des pions bénis qu'on met dans le sac du chaos, qu'on retire du sac du chaos pour être plus efficace. Bon, je vous laisserai lire. Et Nephthys, une alliée, plus en volonté, appréciable pour un mystique. Réaction quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence, peu importe le lieu. Scellez-les sur Nephthys à la place. Action rapide, inclinez Nephthys, soit vous libérez 3 pions bénis scellés sur elle, donc vous les remettez dans le sac du chaos, voilà. Soit vous renvoyez dans la réserve de pions 3 pions bénis scellés sur elle, pour infliger 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc, un bonus, elle permet de ne pas perdre trop de pions bénis, c'est-à-dire que les 3 premiers pions bénis qui ont été retirés du sac du chaos, on les met sur elle, et si un ennemi, elle fait 2 dégâts sans test. S'il n'y a pas d'ennemi, on l'incline, on remet les pions bénis dans le sac du chaos pour maintenir plein de pions bénis dans le sac du chaos. Ensuite, le châtiment lumineux. Combattre, vous avez le droit d'utiliser votre volonté au lieu de votre force pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur châtiment lumineux, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégâts pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, sinon libérez-les. Donc à puissance maximale, vous scellez 3 pions bénis, vous attaquez à volonté +3 pour infliger un total de 4 dégâts. Si l'ennemi est vaincu, les 3 pions bénis ils vont dans la réserve. Si l'ennemi n'est pas vaincu, les 3 pions retournent dans le sac du chaos. Et mettons que l'ennemi a 6 points de vie, et les 2 derniers dégâts peuvent venir de Nephthys. Voilà. Regard d'Ourage, ça joue sur les pions maudits. Événement qui coûte 2 de niveau 2. Sort et maudit, ah oui. Sort, donc on peut je vais y arriver. On peut l'attacher à Diane Espérance. Révéler 7 pions chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Infliger un total de 1 dégât plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé. Réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, alors ça provoque pas d'attaque d'opportunité, ça peut être réparti sur les ennemis. Avec 7 pions, on peut infliger jusqu'à 8 dégâts. Et faut que je vérifie un truc. Mythe vivant, qu'est-ce que ça nous dit? Un pion devrait être révélé dans le lieu, donc pas forcément pendant un test. Donc regard d'Ourage, vous dites je dois révéler 7 pions, et le premier pion, je vais chercher un pion maudit. Alors encore une fois, il faut que ça soit les plus fréquents dans le sac du chaos. Et maintenant j'en pioche 6 au hasard et j'ai augmenté mes chances. Et que je trouve... Allez, une stat simple, mettons que de base il y a 15 pions dans le sac du chaos. Vous avez mis 5 pions maudits. Vous allez chercher un pion maudit avec le livre des mythes vivants. Ok, maintenant vous pouvez aller chercher 6 autres pions. Et il vous reste... Non, on va dire il y en avait 15, vous avez mis 6 pions. 16, je vais y arriver. Il y en avait 16, vous avez mis 5 pions. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous en cherchez un avec livre des mythes vivants. Maintenant, il vous reste 20 pions dans le sac du chaos. 4 pions maudits, un échec automatique. Donc il y en a un sur 4 qui est intéressant. Vous piochez 6 pions. 1 sur 4 fois 6, ça fait 1,5. 1, plus le 1 que vous avez sorti, plus 1,5. Vous vous attendez à en piocher 3. Donc à faire 3 dégâts. Vous avez payé 2, vous avez fait 3 dégâts sans test.
évidemment, si vous avez 10 pions maudits, vous avez de bien meilleures chances. Mais en tout cas, je pense que on espère avoir 3 ou 4 dégâts sans test. Ah oui, le lexique occulte, hein, de nouveau, rituel de sang. Et là aussi c'est sort, donc là aussi ça peut être attaché à Diana Espérance. Tant que vous avez les ressources, c'est je joue rituel de sang, je pioche de cartes, je défausse de cartes, je paie de ressources, 2 dégâts sans test. Et là c'est pareil, hein, c'est 1 dégât, un ennemi dans votre lieu. Imaginons que vous avez 3 ennemis 2-2-2 dans votre lieu, et que vous jouez les 3 exemplaires de rituel de sang, vous tuez les 3. Si vous avez 2 ennemis qui sont 3-3-3, première copie, 2 dégâts au premier ennemi, deuxième copie, 2 dégâts au deuxième ennemi, troisième copie, 1 dégât au premier, 1 dégât au deuxième. Voilà. Riastrad. C'est niveau 1, ça coûte 0. Là aussi c'est un sort. Combattre, quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez plus en force, infligez plus un dégât pour cette attaque. Alors là, de nouveau, faut tester, mais vous combattez à 6 en force pour 4 dégâts. Si vous choisissez l'effet maximum. Et voilà, Diana Espérance. Et on arrive à l'économie. Après 1 minute, 1 heure. 1h18, 20 à peu près. Donc l'économie, l'action bonus de Kohaku, Initié aux arcanes, prophétique et robe de la nuit éternelle, appelez l'au-delà, magie de l'éther, baguette de Carnamagos plus pourriture d'ambre, et les cartes bénies, voilà, celle-là. Donc l'action bonus, pour rappel, au début de votre tour, vous mettez un pion béni ou un pion maudit, ce qu'il y a de moins nombreux, ou vous en retirez 2 d'un type pour effectuer une action supplémentaire à ce tour. Comme je l'ai dit quand je parlais de la carte investigateur, on peut s'attendre à ce qu'il faille 3 tours pour mettre les pions, et ensuite, le 4e tour, on gagne son action bonus. Mais, si on a un deck qui ne fait que dans un type de pion, on peut se débrouiller pour on peut. Oui, si on met assez rapidement les pions bénis ou les pions maudits dans le sac du chaos, on peut aller jusqu'à avoir cette action-là à chaque tour. Cette action bonus à chaque tour. Voilà. Initié aux arcanes, le classique, vous cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et vous la piochez. Ça vous permet de piocher vos bons sorts, et on l'a vu, il y a des... Alors attendez. Donc les sorts qui sont bénis ou maudits, je pense notamment aux événements. Hop, voilà. Les sorts événements bénis maudits, il y a tout ça quand même. Tiens, je l'ai pas mentionné celui-là. Bon, du soin, du dégât, de l'annulation de pions, d'annulation d'attaque, gestion de deck de rencontre, du dégât, gestion des pions bénis maudits, retrait de fatalité. Enfin voilà, il a accès à de bons sorts. Donc l'initié aux arcanes est intéressante. Ensuite on disait prophétique, c'est un des talents du cycle aux confins de la Terre. Au début de chaque round on met 2 ressources dessus, on complète à 2 ressources. Les ressources peuvent être dépensées pour payer des cartes chance, sort notamment, là c'est ce qui nous intéresse, ou esprit, et action rapide. Lors d'un test de compétence sur une carte chance, sort ou esprit, dépensez une ressource de prophétique, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc vous avez du gain de ressources, mais aussi
du gain d'efficacité. La robe de la nuit éternelle, un soutien qui occupe un emplacement de corps, réaction. Quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit éternelle, réduisez de 1 le coût de cette carte. Gain de ressources, et la version de niveau 2. Jouer la carte ne proc pas d'attaque d'opportunité, ça vous permettra par exemple, vous avez une copie de flétrissement en main, tant que vous n'avez pas à combattre d'ennemis, vous la jouez pas, et si vous devenez engager avec un ennemi, vous dites là maintenant je la joue, j'ai une réduction, et je ne me fais pas attaquer par l'ennemi en jouant mon flétrissement. Donc c'est aussi de l'économie d'action, dans le sens où vous ne faites entrer en jeu votre soutien sort. Je dis peut-être une bêtise. Flétrissement c'est un sort. Oui, c'est un sort. Non, c'est bon. Voilà, donc vous économisez l'action. Vous ne la dépensez qu'au bon moment. Voilà. Alors, donc ça j'avais mis à part. Je me souviens plus ce que fait cette carte déjà. Appelez l'au-delà un événement de niveau 2 qui coûte 0, très rituel et maudit. En tant que coût supplémentaire pour jouer, appelez l'au-delà, ajoutez 3 pions maudits à la réserve du chaos. Choisissez un soutien que vous contrôlez ayant utilisation charge ou utilisation de secret. Reconstituez toutes les charges ou tous les secrets de ce soutien. Ensuite, vous pouvez résoudre une capacité d'action ou d'action rapide sur ce soutien sans payer son coût d'action le cas échéant. Alors ça c'est très bien, je me souvenais plus du tout de cette carte. En tant que coût supplémentaire, faut ajouter des pions maudits, même chose que je disais pour... je crois que ça attirait les ennuis. Il faut pouvoir payer le coût, ok. Si vous ne voulez pas de pions maudits, il faudra les mitiger. Si vous en voulez, vous êtes content. Et surtout, vous rechargez un soutien. Alors, le recharger, ça vous évite d'avoir à jouer la deuxième copie. Et la deuxième copie vous aurait probablement coûté... elle vous aurait coûté des ressources. Il y a déjà cet aspect-là. Autre chose aussi, là c'est une carte de niveau 2, si vous rechargez votre œil du chaos de niveau... C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. Vous rechargez votre œil du chaos de niveau 4, vous payez 2 XP au lieu de 4 XP. Voilà. Et vous pouvez utiliser une capacité d'action sans payer son coût d'action. Donc une action économisée. Et je suis en train de me dire, j'ai dit que Diana Espérance plus un bon sort, elle pouvait vous faire toute votre enquête de la partie, ou presque, ou tous les dégâts de la partie, ou presque, et appelez l'au-delà, ça la recharge. Donc, pour rappel, pour chaque copie, Diana Espérance, 3 secrets, extatique, 4e secret. Appelez l'au-delà, ça lui redonne ses 3 secrets, donc on est à 7. Demander un service, on remonte Diana dans sa main, on la rejoue, on est à 10. Ouais, alors ensuite, il y a... je vais chercher tant que j'y pense. Donc, Jacqueline... et c'est une compétence. C'est préscience, voilà. Après avoir attribué préscience à un test de compétence, nommé pair, impair ou symbole, après la fin de ce test, si un pion KO du type nommé a été révélé lors de ce test, vous avez le droit de renvoyer dans votre main une carte sort de votre pile de défausse. Ouais. Donc c'est bien ça. Donc vous l'attribuez un test où on vous fait tester votre volonté, vous utilisez le livre des mythes vivants pour attribuer un symbole, vous dites symbole, et vous reprenez votre événement. Ce qui est nécessaire pour pouvoir le réattacher à Diana Espérance. Donc on disait 10 au total, 10 utilisations de Diana Espérance. Et on peut mettre 2 exemplaires de chaque carte dans votre deck, donc 20 utilisations au total. Alors 20 utilisations au total, sachant que comme on ne peut avoir
qu'un exemplaire de Diane Espérance en jeu et qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois par round, à l'exception des rounds où on la remonte en main pour la rejouer, ça veut dire à peu près 20 rounds. Au bout de 20 rounds, vous avez probablement remélangé votre deck. Donc, je maintiens. Alors c'est toujours pareil, si vous pensez votre deck pour ça, vous pouvez faire... Et d'ailleurs, je l'avais fait pour Luke Robinson, voilà, un deck qui tournait autour de ce que j'ai dit là, hein, lire les signes, plus Diane Espérance, plus prophétique, plus robe de la nuit éternelle, et à chaque round il faisait une enquête avec lire les signes. Voilà. Magie de l'éther, pareil, je me souviens plus ce que c'est. Un événement de niveau 3 qui coûte 1, trait, esprit et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer magie de l'éther, dépense une action. C'est parce qu'elle est double. Révélez jusqu'à 3 événements sorts différents de votre main. L'un après l'autre, jouez chaque événement révélé et réduisez de 1 son coût. En réduisant de 1 son coût. Tant que vous résolvez chacun de ces événements, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Donc, on dépense une ressource et 2 actions pour révéler jusqu'à 3 événements sorts. Si on révèle un seul événement sort, on le joue. Donc on a dépensé 2 actions et une ressource pour l'effet d'une action, en économisant une ressource. On a perdu une action. Si on révèle 2 sorts, on a dépensé 2 actions et une ressource pour avoir l'effet de 2 actions et 2 ressources. On a économisé une ressource. Ah oui, et pardon, on a quand même le plus 2. Donc le plus 2, normalement, ça coûte 2 ressources avec un talent. Donc en fait, avec un seul sort, on dépense une action de plus pour économiser 3 ressources. Avec 2 sorts, on dépense 2 actions et une ressource pour 0 gain d'action, 1 gain de ressources pour jouer les sorts, et le gain de 4 ressources vu qu'on n'a pas payé des talents. Et si on arrive à jouer 3 événements sorts, alors il faut qu'ils soient différents, on économise une action, on économise 2 ressources au moment où on joue les événements sorts, bien évidemment à condition qu'ils coûtaient au moins 1, et en plus on économise 6 ressources en n'ayant pas à payer les talents. Donc ça va être bien si on a un deck polyvalent, avec en main un événement sort par exemple de combat, un événement sort d'enquête, et un événement sort, je sais pas moi, de... peut-être d'évasion. Ouais, même si évasion... ou alors 2 événements de combat, un d'enquête, donc comme ça on peut dire je combats, j'entame l'ennemi, par exemple avec châtiment lumineux. Châtiment lumineux, on a, avec l'effet de la carte, on a quand même plus 3. Là, on rajoute le plus 2, ça fait 5. Ça veut dire qu'on combat avec 9 de valeur de compétence, ok. Derrière, on combat avec Riastrad. On combat à 3 plus 3 plus 2, donc on combat à 8. Et si on achevait l'ennemi, derrière on fait par exemple lire les signes. Alors en fait, l'économie dépend beaucoup de si on comptait payer des ressources pour le bonus. Si on comptait pas le faire, la carte est correcte avec 2 sorts, mais intéressante vraiment à 3 sorts. Si on compte le fait qu'on veut payer pour avoir de meilleures valeurs de compétences, la carte est intéressante avec 2 sorts et géniale avec 3 sorts. Voilà. On approche de la... Ouais, pas tant que ça.
pas tant que ça. Alors, voilà. Baguette de Carnamagos. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, relique, occulte et maudit. Limite de 1 par deck. Ah oui, c'est unique. Action rapide, choisissez un ennemi non élite dans n'importe quel lieu et inclinez la baguette de Carnamagos. Révélez 5 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion maudit est révélé, cherchez un événement pourriture pris au hasard parmi vos cartes liées et attachez-le à cet ennemi. Ah ouais, j'avais pas bien lu. Ok, bon. Il faut qu'il y ait des pions maudits dans la réserve du chaos, il faut en piocher, mais vous pouvez utiliser le livre des mythes vivants. Ce que j'avais raté, c'était un événement pris au hasard. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était un événement en particulier, à savoir pourriture d'ambre. Donc un sort, quand l'ennemi attaché est vaincu, gagne un nombre de ressources égal à sa valeur de vie imprimée. Jusqu'à un maximum de 5. Forcé, quand l'ennemi attaché quitte le jeu, mettez de côté pourriture d'ambre hors jeu. Bon, alors, le fait que ça soit au hasard, ça pourrit tout, parce que... Alors, attendez. 10,85 ? Ah ben voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 de cartes liées, et on en choisit... Ah, attendez, là, c'est pour chaque, il y a un truc... Alors là, il faut que je voie la version anglaise, parce que là... Je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je veux dire, c'est pas le même texte, il y a quelqu'un qui s'est planté. Ah oui, c'est parce que j'avais lu le texte français, en fait, que j'étais induit en erreur. Révélez-en 5, si 1 est révélé. Ouais, non, c'est au hasard, bon. Attendez, 10,80. Ouais, donc bon, si vous avez la chance, 1 sur 5, de révéler pourriture d'ambre, bon bah ça fait du gros gain de ressources, mais comme c'est aléatoire, je vais pas épiloguer. Les effets béni maudit. Connaissance profonde. Ça coûte 0, coût supplémentaire, mettre 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Les investigateurs dans votre lieu piochent un total de 3 cartes. Voilà. Charme gravé sur un os de baleine, un accessoire niveau 0 qui coûte 1, trait objet charmé maudit. Action, ajoutez 1 à 3 pions maudits à la réserve du chaos et inclinez le charme gravé sur un os de baleine. Gagnez une ressource. Pour chaque pion ajouté, gagnez une ressource supplémentaire. Donc si vous voulez des pions maudits, vous en mettez 3, et pour une action, vous avez gagné 4 ressources. Alors... Ouais, je sais pas trop. C'est toujours pareil, hein. Est-ce que vous voulez des pions maudits? Si vous en voulez, eh ben, vous en mettez, et en plus vous gagnez des ressources. L'œil du djinn, pourquoi je l'ai mis ici? Alors attendez, j'ai un petit doute d'un coup. On parle de l'économie, ouais, ok. Où est-ce que c'est? Œil du djinn, un soutien de niveau 2, alors qui est exceptionnel, donc il coûte 4 d'XP, il occupe un emplacement de main, il coûte 2. Réaction, quand vous initiez un test de compétence lors de votre tour, inclinez l'œil du djinn. Fixez à 5 la valeur de base de votre compétence pour ce test. Si un pion béni est révélé lors de ce test, redressez l'œil du djinn. Si un pion maudit est révélé lors de ce test, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour. Donc qu'est-ce qui est intéressant? Vous donnez 5 de valeur de base, donc vous n'avez pas besoin de payer avec des ressources l'augmentation de valeur de compétence. Par exemple, si vous avez besoin de faire une évasion, vous passez de 1 à 5 d'agilité. Pion béni, vous le redressez et vous pouvez le réutiliser à ce round, et donc économiser des ressources.
et si c'est un pion maudit qui est révélé, c'est des actions supplémentaires. Donc ça va dans les deux styles de deck, selon ce que vous voulez. Augmenter votre valeur de base ou avoir des actions en plus. Pacte faustien, bon, on va dire un classique maintenant. Vous mettez 2 pions maudits dans la réserve du chaos et vous partagez un total de 5 ressources entre les investigateurs dans votre lieu. Alors, le soutien. Ah mince, je me suis planté. Alors, un instant. Donc là, on a dit... Ah, j'ai oublié de noter à quel moment on est arrivé à l'économie. Là, le soutien, on est à 1,3925. Ah oui, d'ailleurs, j'essaie de mettre dans chaque vidéo les mêmes catégories, mais comme vous avez pu le constater, je crois que dans la vidéo sur Alessandra Zorzi, j'ai pas parlé du soutien. Dans la vidéo sur Kate Winthrop, j'ai oublié de parler de l'économie. Les rubriques qui ont été oubliées, si j'y repense, je les mentionnerai dans les vidéos sur leur deck, ou alors si je fais une vidéo bilan de la boîte. Donc le soutien, je sais pas, je vois rien de particulier. Voilà. Bon, voilà. Et maintenant, bilan conclusion. Alors, bilan conclusion. Eh ben, quand j'ai préparé cette vidéo, j'étais pas du tout enthousiasmé par cet investigateur. Un peu comme pour Kate Winthrop. Mais en repréparant tout à l'heure, en revérifiant que j'avais bien tous les onglets, en essayant de mémoriser 2-3 trucs à dire, je me suis rendu compte qu'en fait, il peut y avoir des choses à faire. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est vraiment... Enfin, on a l'impression qu'on est incité à faire du béni et du maudit. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà mentionné, mais quand je fais béni ou maudit, j'essaie d'aller à fond. Et concrètement, depuis la sortie du cycle d'Innsmouth, j'ai fait essentiellement des decks bénis. Et quand je fais des decks bénis, en fait, je fais même plutôt des decks bénédiction d'Isis. Voilà. Je veux avoir des pions bénis pour déclencher l'effet du signe des anciens. Et donc dans mes groupes, je mets des investigateurs qui ont de très bons signes des anciens. Mais en commentant les cartes, là dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait avec Kohaku, on peut quand même le faire. C'est de la même façon que je pense que quand les créateurs ont fait l'investigateur Preston Fairmont, ils se disaient on fait un investigateur qui génère beaucoup de ressources, dans la boîte on met des cartes qui jouent sur le fait d'avoir beaucoup de ressources, donc les joueurs vont faire un deck Preston Fairmont qui accumulera des ressources, et beaucoup de joueurs se sont dit avec Preston Fairmont je peux faire un deck cacher son jeu, donc je vais me débrouiller pour ne jamais avoir de ressources dans ma réserve, et quand même avoir accès aux ressources de l'héritage. Et donc les joueurs l'ont joué, on va dire à contre-emploi. Au lieu de jouer un truand riche, ils ont joué un survivant fauché. Moi de la même façon, Kohaku, le seul truc qui m'intéresse avec lui, c'est de le jouer comme si c'était un investigateur spécialisé en pion béni ou en pion maudit. Et plus probablement je le jouerai en spécialiste des pions bénis dans un groupe, dans un duo ou trio qui joue à fond sur bénédiction d'Isis, ou éventuellement je jouerai en spécialiste des pions maudits pour déclencher la combo Lyre des mythes vivants plus totem macabre plus extra lucide. Voilà. Et donc là, les onglets que j'ai préparés sont peut-être plus très pertinents, mais quand même, si on veut jouer un spécialiste du béni
Sœur Marie, elle est moins alambiquée. Parce que, voilà, son effet, c'est quoi? Elle met des pions bénis. On a bénédiction d'Isis, on arrive à déclencher son signe des anciens, elle met un pion béni. Alors le truc, c'est que ses caractéristiques, 4, 2, 3, 3... alors elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, donc elle peut un peu enquêter, mais il faudra la booster. Enfin, je vais y arriver. Elle peut un peu enquêter avec sa volonté, mais il faudra la booster. Elle peut pas trop enquêter avec son intelligence. Le combat, elle part d'une valeur moyenne. Bon, donc elle est très douée pour remettre des pions bénis, mais elle n'a pas de bonne valeur de compétence. Père Mathéo, avec son accès aux cartes bénies, il peut très facilement mettre des pions bénis dans le sac du chaos, et son signe des anciens, réussite automatique, pioche et gain de ressources ou gain d'action, c'est formidable. Et puis voilà les traités. Le traité des gardiens, tous les pions bénis qu'on a révélés et dont on n'avait pas besoin, on les remet dans le sac du chaos. Le traité des survivants, on révèle la première fois dans le round où quelqu'un dans le lieu révèle un pion béni, on dit stop, tu révèles rien d'autre, t'as réussi le test, voilà, ça c'est fait. Traité des chercheurs, donc le modificateur des pions. Alors, attendez, quand il révèle un pion maudit, on traite le modificateur de ce pion maudit comme un +1 au lieu du -2, ok. Et après la fin du test, on remet le pion dans la réserve du chaos. Par contre, ouais. Par contre, si on révèle 3 pions maudits, on modifie le modificateur que du premier. Et il y a un pion maudit qu'on remet dans le sac du chaos, 2 qu'on sort. Bon. Le traité des truands, lui, permet, quand on révèle un pion maudit, on l'annule, on le retire du sac du chaos et on en prend un autre. Donc le traité des chercheurs, c'est l'idée, je garde mes pions maudits, mais quand je les pioche, ils m'avantagent au lieu de me désavantager. Le traité des truands, c'est bon, j'ai mis des pions maudits dans le sac du chaos parce que ça m'a donné d'autres avantages, mais quand je les pioche, je les retire pour espérer piocher mieux. Voilà, donc je mitige le risque. Mais par contre, le traité des mystiques, voilà, il faut un pion béni et un pion maudit pour une réussite automatique. Mettons, alors dans Innsmouth, pour autant que je me souvienne, quand on commence la campagne, il y a 20 pions dans la réserve du chaos. Si vous avez mis 10 pions maudits et 10 pions bénis, vous piochez. Vous voulez soit piocher un pion béni, soit un pion maudit. Vous avez donc 20 chances sur 40 d'en piocher un. Donc, 1 sur 2. Et ensuite, vous voulez l'autre type de pion. Donc vous avez 10 chances sur 39, on va dire 1 sur 4. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 4, de base, vous avez une chance sur 8 de réaliser ça. Voilà. Et les pions sont retirés. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus à 10 et 10, vous êtes à 9 et 9. Ou alors, pour avoir de meilleures chances qu'1 sur 8, il va falloir jouer plein d'effets de sélection de pions. Olive McBride, statue grotesque, etc. etc. Donc c'est lourd, voilà. Mais comme je le disais, si on le spécialise, on peut le spécialiser pour en faire un deck bénédiction d'Isis, sachant que son signe des anciens permet de rajouter du pion béni. Donc, grâce à bénédiction d'Isis, les 2 pions bénis, on les remet dans le sac, et en plus on en met un 3e.
Éventuellement, ouais, Jim Culver, bon, je sais plus pourquoi je l'ai mis là, bon bref, on peut jouer Malédiction millénaire, voilà. Oui, l'idée donc c'est que Malédiction millénaire, moi jusqu'à présent j'avais voulu le jouer qu'avec Jim Culver, ouais, bon, ok. Ah oui. Oups, pardon. Oula, désolé, j'ai complètement fait saturer le micro. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le livre des mythes vivants, il permet de chercher le pion béni ou maudit, ce qu'il y a de plus présent dans le sac du chaos. Et si vous jouez en version je veux des deux, eh ben il vous permet d'avoir qu'un des deux. Et donc pour avoir la certitude, de bonnes chances d'avoir l'autre, vous allez être amené, et sachant que le plus présent va fluctuer dans la partie, vous allez probablement être amené à avoir faveur du soleil et faveur de la lune en jeu. Donc chacun des deux, quand on joue, on scelle jusqu'à 3 pions d'un type, béni ou maudit. Dès qu'il n'y a plus de pions scellés, on le défausse. Et la réaction, quand on est censé révéler un pion KO de la réserve du chaos, on l'incline et on résout à la place un des pions scellés dessus. Et faveur de la lune, en plus on gagne une ressource. Donc, mettons, vous mettez 2 copies de chaque faveur dans votre deck. À un moment donné, vous allez en jouer un, ou même les deux, vous allez sceller un maximum de pions dessus, et quand les pions bénis sont les plus fréquents, vous faites un test, vous dites avec livre des mythes vivants, je choisis de résoudre un pion béni, je dois piocher un autre pion, enfin je dois, oui, piocher et révéler un autre pion, donc je déclenche faveur de la lune, je me donne le pion maudit, ben voilà, j'ai un béni, un maudit, et traité paradoxal, et plus tard, les pions maudits sont majoritaires dans le sac du chaos, donc livre des mythes vivants, vous allez chercher un maudit, vous utilisez faveur du soleil, vous avez béni, voilà, maudit béni, traité paradoxal. Sauf que faveur du soleil et faveur de la lune peuvent chacun stocker que 3, chacun est unique, donc on peut pas avoir les deux pour avoir un stock de 6 pions de chaque. Avec les traits pacte et béni, pacte et maudit, on n'a pas de solution de récursion. C'est quand même super lourd, mais bon. Voilà. Donc encore une fois, une dernière fois pour cette vidéo, le principe de jouer les pions bénis et les pions maudits, ça m'intéresse pas. Par contre, jouer à fond béni pour déclencher la bénédiction d'Isis, pourquoi pas, mais bon, le signe des anciens, il y a mieux chez d'autres investigateurs. Et jouer à fond maudit pour... Non, pas préscience. Ah, j'ai déjà oublié le nom de la compétence. Fey. Ah, je sais plus. On va regarder rapidement. Donc, c'est chercheur. Hop. Hein? Ah oui, j'ai mis H, je voulais mettre F. C'est une compétence extra lucide, ouais, ça, extra lucide. Pourquoi pas? Bon, voilà. Un peu quasiment 2 heures de vidéo. Alors encore une fois, il y a les index temporels, et comme vous l'avez remarqué, avec mes écrans, que j'en retrouve un. Ouais, bon, un meilleur que ça peut-être. L'avantage de ces écrans-là, c'est que si vous utilisez l'index temporel, vous cliquez... Est-ce que ça marche, cliquer? Ouais. Enfin bref, vous savez à quel moment j'ai parlé d'un truc, vous allez pile à ce moment-là, vous voyez l'écran, par exemple pour
l'enquête si je le trouve. Voilà, pour l'enquête, vous allez autant donner, et vous voyez ce que j'ai mentionné pour l'enquête, ça va peut-être vous donner des idées, vous faire penser à des trucs, et bah comme ça, si vous ne voulez pas, et ben vous n'écoutez pas toute la vidéo. Voilà. Alors comme je disais, la vidéo sur... comment il s'appelle déjà ? La vidéo sur Hank Samson... je suis pas sûr de pouvoir la... Alors... Pardon. Je pourrais la préparer dans la semaine, mais je sais pas si je pourrais l'enregistrer avant le 14 au soir, et si je l'enregistre le 14 au soir, bah j'aurais peut-être pas le temps de la monter pour le 15 midi. Voilà. Bah si je l'ai pas fait pour le lundi 15, ça sera pour le mercredi 17. Et donc je crois que je l'avais mentionné, alors comme hypothèse, mais si je prends pas de retard, pour les cartes joueurs, je ferai 3 vidéos dans la semaine, une le lundi, une le mercredi, une le samedi, tant que j'arriverai à tenir le rythme. Et une fois que j'aurai donc fini les cartes joueurs, ensuite fait les faiblesses, et ben je ferai une vidéo pour présenter un deck pour chaque investigateur. Alors, est-ce que j'en ai là ? Alors j'ai entamé plein de decks, évidemment j'en entame plus que je n'en finis. Mais voilà, on voit des decks Wilson Richards, Kate Winthorpe, Alessandra Zorzi. Je suis en train de travailler dessus, et voilà. Donc il y aura des vidéos de deck en plus septembre ou octobre. Bon bah c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.